Je vous assure qu'on a un gros dilemme. En fait, on est prêt super tôt. Là, il doit être 10h30 et on descend, on monte, on descend, on monte et on teste les vêtements qu'on a mis pour voir si ça va s'adapter plus ou moins avec le temps. C'est super chiant, c'est super compliqué. En Thaïlande, tu sors, tu as un t-shirt, un short, des tongs. C'est tout. Alors aujourd'hui, nous avons opté pour la mode printemps-hiver très froid. Et donc, j'ai décidé de sortir avec mon écharpe en laine de cachemire de mouton, avec ma veste en cuir, superposée à mon, je sais pas comment ça s'appelle, un petit pull très fin, superposé lui-même à un t-shirt gris. Voilà, alors c'est ce que j'ai choisi pour démarrer la journée parce que, ben voilà, vous savez, comme on va au musée aujourd'hui, je suppose que je vais pouvoir déposer ma veste tranquillement, histoire d'être à l'aise dans le musée pour pouvoir la reprendre après. Donc comme ça, je vais pouvoir marcher tranquillement sans risquer d'être trop chaud ou trop froid dans la journée, vous comprenez? Alors pour information, le choix de la collection printemps-hiver, c'était, en tout cas la veste, j'ai pu la déposer, c'était super. Là je suis à l'aise, impeccable. Par contre, dehors, j'aurais dû prévoir la collection hiver-hiver parce que c'est glacial dehors. Honnêtement, waouh. Alors là, c'est parti pour la visite du musée d'Orsay. Ma femme, c'est une artiste, elle adore l'art. Donc ben voilà, on va faire quelques centaines de pas. Je sais pas quelle heure il doit être super tôt dans l'après-midi, mais j'ai besoin de rentrer. Je me sens pas bien, je suis fatigué, j'en ai marre là, je crois que j'ai trop marché du coup, et vraiment, je commence à avoir mal à la gorge en plus et tout là. C'est pas cool, il fait un froid horrible aujourd'hui. Je suis rentré à la maison, comme convenu, il est 17h20, ça fait 2 heures qu'on est à la maison. On a bouffé comme les goinfres, on s'est enfilé des paquets de chips, on s'est enfilé du chocolat, plein de trucs. Et moi ça va beaucoup mieux en fait, je pense que c'est le froid qui est en train de me transcender, d'attaquer les os, les trucs comme ça. Et ça, j'ai mis la main là-dessus, c'est du propolis. Et le propolis, alors, c'est pas exactement ce que c'est du miel, mais c'est du miel de très haute qualité. Ma gorge, ça va super bien. Franchement, c'est l'éclate, c'est un régal. Je peux pas vous dire à quel point ça va super bien. Donc, si vous avez mal à la gorge, propolis, ça coûte un peu cher, mais punaise, ça, c'est de la qualité. Je suis vraiment nul pour faire de la pub. Hein, quand je m'entends parler, ça, c'est de la qualité. Vous savez, j'aimerais vous parler un petit peu de marketing comme convenu. À chaque fois que vous créez une pièce de contenu, donc du contenu texte, du contenu vidéo, du contenu audio, peu importe, il faut toujours qu'il y ait un but précis à votre contenu. Il faut toujours que vous terminiez votre contenu par un appel à l'action. Ça sert à rien de créer aujourd'hui du contenu pour créer du contenu. Alors oui, ça va vous permettre de vous référencer ou autre, mais l'idée, ça va être de créer du contenu pour que les personnes qui regardent, qui lisent, qui écoutent votre contenu jusqu'à la fin, fassent l'action que vous leur demandiez. Alors cette action, moi je l'appelle le 3A, donc appel à l'action. L'appel à l'action, c'est très important. Donc si vous êtes sur un article sur votre blog, je sais pas, un appel à l'action, ça peut être, je sais pas, par exemple,
s'inscrire juste dessous pour télécharger une fiche récapitulative, pour télécharger ci ou ça, pour faire partie de un tel ou un tel. Quand vous faites un audio, ça peut être un appel à l'action. Donc si vous faites des podcasts, donc ça peut être un appel à l'action. Allez sur mon site pour récupérer ça. Quand vous faites des vidéos, ça peut être un appel à l'action. Donc pareil, de cliquer sur un lien pour aller sur le site pour faire ça. Si vous faites des vidéos également, ça peut être comme moi. Vous allez me dire, oui, mais Yann, de temps en temps dans tes vidéos, tu n'as pas d'appel à l'action. Alors effectivement, j'ai pas d'appel à l'action, mais si vous regardez bien jusqu'à la fin de ma vidéo, j'ai cette espèce de petite bannière, banderole, image qui a elle-même un appel à l'action qui invite les gens à s'abonner à la chaîne YouTube. Et c'est notamment grâce à ça qu'aujourd'hui, moi j'ai récupéré depuis le début de l'année, de plusieurs centaines de nouveaux abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc, en gros, un appel à l'action aussi, c'est la même chose que vous allez pouvoir utiliser sur votre page de vente. La page de vente, la plupart des gens se demandent, comment est-ce que je peux utiliser ça? Comment est-ce que je peux conclure la vente? Comment est-ce que je peux vendre? Il y a un truc tout con. Tout simplement, il suffit de dire, voilà ce que je veux que vous fassiez maintenant. Cliquez sur le bouton qui se trouve juste en dessous, ça va vous emmener sur une page où vous allez pouvoir, pour recevoir, cette formation, recevoir ce rapport gratuit en vidéo sur XYZ. Et là, vous avez vu, je suis pas vendeur, je suis pas en train de vendre quelque chose, je dis justement, maintenant, ce que je veux que vous fassiez, c'est de cliquer là-dessus. C'est de remplir le formulaire, de mettre votre adresse email là-dedans, de cliquer, d'aller sur la page suivante. Et encore, vous pouvez encore donner plus de détails, donc une fois que vous serez sur la page suivante, vous aurez droit à telles options. Une fois que vous aurez finalisé tout ça, ce qui va se passer, c'est que votre formation vous attend déjà dans votre page de vente. Vous avez vu, je suis pas en train de vendre du tout là, je suis en train de décrire de manière la plus détaillée possible les étapes, le processus, comment ça va se passer pour la suite. Et ça, c'est vraiment important. Et là, j'ai pas dit le mot acheter, j'ai pas dit le mot payer non plus. Donc, vous voyez, c'est très, très simple à faire. L'appel à l'action, il faut vraiment en mettre partout. L'idéal, c'est vraiment en fin de contenu, donc fin de texte, fin de vidéo, fin, d'audio également. Et on utilise cette règle. Alors, je regarde si je parle pas trop. Non, c'est pas possible, ça fait 5 minutes. Je parle trop en fait. On utilise cette règle de l'engagement là qui est vraiment importante également. C'est-à-dire que quand une personne a déjà commencé à regarder les quelques minutes ou écouter les quelques minutes ou lu les quelques centaines de mots déjà, c'est très dur de s'arrêter en pleine route et de passer à autre chose. Donc non, il va aller jusqu'au bout et oui, il va faire ce que vous allez lui demander de faire. C'est pour ça que c'est très très important parce que ce que vous allez lui demander de faire par la suite avec cette règle de l'engagement, il va le faire sans problème. Voilà. Donc on va s'arrêter là, sinon on va avoir une vidéo de 47 minutes et comme j'essaye de faire mes vidéos en sorte de les faire durer. Avant j'essayais donc 5-6 minutes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand je suis en vacances j'ai tellement de jolis plans à faire, jolies vidéos à faire que je peux plus les faire durer 5-6 minutes, donc moins de 10 minutes, donc j'essaie vraiment de les faire durer comme ça ça vous prend pas trop de temps non plus dans la journée et ça vous laisse sur cette petite touche finale de ah tiens j'aimerais bien en savoir plus, ah tiens j'aimerais bien en voir plus et vous revenez le lendemain pour en voir plus. Donc vous avez vu, il y a un bouton également pour vous abonner sur la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo, comme je publie tous les jours, vous cliquez dessus et moi je vous retrouve demain dans la nouvelle vidéo. Salut!